pour le procureur général de Paris, il s'agit d'un lien a priori. Il y aurait eu un lien entre Baye Agbakabo et la Katiba Al-Ansar qui a revendiqué le rapt et l'assassinat de nos deux confrères le 6 novembre dernier. Mais en fait, d'après d'autres sources, c'est que tout simplement Baye Agbakabo était un ancien membre de cette Katiba. Et d'après plusieurs sources, on avait évoqué cette piste déjà à l'antenne à France 24. Baye Agbakabo aurait volé cette Katiba, la Katiba Al-Ansar, et serait redevable, essaierait de retrouver, a été donc mis en disgrâce et essayer de retrouver les faveurs de son chef. Et c'est pour ça qu'il aurait planifié effectivement l'enlèvement de nos deux confrères. Alors pour le moment, tout ça n'est pas établi. Plusieurs sources concordent dans cette direction, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Baye Agbakabo et la Katiba Al-Ansar font partie de ce qu'on appelle la mouvance Al-Qaïda, qui n'est pas, il faut rappeler, une armée avec une discipline stricte et avec un ordre de commandement hiérarchique extrêmement clair. Mais par contre, effectivement, les uns et les autres se revendiquent, peuvent avoir des activités terroristes et des activités de trafiquants et des activités proches des sympathies avec les autonomistes, puisqu'on dit que non seulement ils étaient Touaregs, mais proches aussi du mouvement MNLA. Et donc voilà, tous les deux faisaient partie de la mouvance Al-Qaïda. Est-ce qu'on en sait davantage sur les circonstances dans lesquelles nos deux confrères ont été assassinés à Kidal? Alors, toujours d'après le procureur général de Paris hier, en fait, la piste des autorités françaises, c'est une prise d'otage qui aurait mal tourné en raison d'une panne de voiture, tout simplement. D'après donc François Molins, le bloc du moteur aurait été cassé à cause d'une fuite d'huile et de moteur en surchauffe. Et donc, à 10 km de Kidal, la voiture aurait été arrêtée. À partir de là, deux hypothèses. Soit nos deux confrères ont essayé de s'échapper et auraient été tués dans une tentative d'évasion. Soit deuxième hypothèse, c'est tout simplement que les ravisseurs ont paniqué. Ou peut-être, autre hypothèse évoquée, que Baye Agbakabo a appelé le chef de la Katiba Al-Ansar pour savoir que faire, et à partir de ce moment-là, il aurait donné l'ordre de les exécuter.